Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est Alpha 4. Vous vous dites peut-être que je suis nul à Clash Royale, mais ceci n'est pas mon vrai compte. J'en ai recommencé un il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Sinon, je suis RNDis, etc. Blablabla. Je tenais à vous dire que le méga chevalier n'est pas aussi fort qu'il le paraît, car le Zappy, c'est pareil. Et le dragon de l'enfer, c'est pareil. Le molosse de là, j'en reviendrai plus tard. Le méga chevalier, il est bien. J'avoue, il a pas mal de PV, etc., etc. Il fait très mal. Bon, voilà. En revanche, si vous mettez un sort de gel, il perd pas mal de PV. Si par exemple vous mettez un dragon de l'enfer, il sera mort. Donc, c'est quand même assez facile à contrer. Ensuite, le Zappy, je pense que c'est très connu. L'électro-sorcier, ça le contre. Et le dragon de l'enfer, c'est pareil. L'électro-sorcier, ça le contre. La princesse, ça dépend. Si vous l'avez améliorée, ben c'est bien. Mais sinon, c'est pas très bien. Parce que la princesse, c'est quand même une carte qui n'a pas beaucoup de PV. Donc on peut facilement la tuer avec la bûche. Donc voilà. Là, je vais partir sur un deck très très nul pour voir si il est bien. Je pense que vous allez bien vous marrer. Oui, je sais, je fais gel. Si mes cartes spawn en retard, c'est normal, je n'ai pas une très bonne connexion. Je n'ai pas la connexion du coup, effectivement. Enfin, internet. Donc voilà. Je ferai aussi des vidéos Minecraft, pour ça ne vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo Minecraft, je ferai peut-être une vidéo sur un jeu que vous ne connaissez pas. Parce que je trouve que c'est bien de vous faire découvrir des jeux. Ne vous inquiétez pas, il y aura du troll sur Minecraft, il y aura du parcours, etc. J'inviterai sûrement d'autres potes sur la chaîne. Enfin voilà quoi. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Donc bon, après n'hésitez pas dans les commentaires à me dire des jeux. Si il faut qu'il y ait une limite d'âge pas trop élevé, par exemple si c'est 16 ans, je peux, mais moi à 18 ans, j'ai pas le droit. Car mes parents sont hyper maniaques sur ce qui est de l'âge limite. Donc voilà, ils sont très à cheval. Comme vous pouvez voir, je suis en train de me faire défoncer parce que je n'ai pas mon vrai deck. Donc je pense que je vais me laisser faire tuer et attaquer la tour du roi pour avoir un minimum d'honneur. J'espère que je suis bientôt mort parce que j'en ai un peu marre d'entendre. Voilà, mais donc surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que je voulais faire, ce que vous voulez que je fasse. Je ferai des vidéos dégustation. Enfin voilà, je ferai beaucoup de choses. Je sais pas si vous le connaissez, mais j'ai un ami qui s'appelle Tom Speed. C'était aussi un youtubeur. Justement, dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que j'avais un ami avec une chaîne YouTube qui faisait lui des vidéos. Et donc du coup, c'est ça qui m'avait poussé. Je ferai des vidéos avec lui. Donc voilà. Je ferai du Minecraft, je ferai pas mal de trucs. Je ferai aussi des vidéos avec Sudman. Je sais, c'est un peu mieux comme pseudo, mais il veut s'appeler comme ça, écoutez. Hein. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. À part que, voilà. Après, si, je vais un peu commenter sur les cartes. L'art de gargouille est très très bien, mais vous pouvez la contrer facilement avec les flèches.
Le mini Pika est une carte sans défaut, c'est-à-dire qu'elle est, qu'elle est très bien à jouer. Bon, après, il faut la savoir jouer. Faut la savoir la jouer. Pareil, le billet de combat est une carte sans défaut, sauf s'il y a un défaut que je peux mettre, ça serait peut-être que les barbares ne servent un peu à rien, mais c'est toujours bien d'avoir des barbares en plus, donc voilà. Le géant, je pourrais pas dire que c'est une carte sans défaut, parce que effectivement, quand vous l'avez à très bas level, il est très nul. Après, ah oui, aussi, si vous avez fait la nouvelle mise à jour sur Clash Royale, il y a les missions. Mais attention, c'est pas parce que vous avez un plus gros compte que vous aurez forcément les meilleurs coffres au début. Par exemple, sur mon gros compte, j'ai commencé avec un coffre en or. Sur mon petit compte, j'ai commencé à avoir un coffre magique. Et là, j'en suis au légendaire, si je me trompe pas. Donc, non, au super magique. Donc, voilà, effectivement, c'est très très bien, une mission, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, du coup, les plus gros comptes n'ont pas des meilleurs coffres. C'est un des seuls défauts, bien sûr, hein. Vous vous doutez bien que c'est pas énorme comme défaut non plus. Mais voilà. Après, oui, effectivement, je vais beaucoup commenter sur les cartes légendaires. Le sorcier de glace, ne le jouez pas en attaque. Jouez-le en défense. Quand il y a un molosse de lave, un géant, une grosse troupe, mettez-le. N'hésitez pas, surtout pas. Après, il y a le cimetière. Le cimetière est une très bonne carte, mais il est facile de le contrer avec des gargouilles, une horde de gargouilles ou bien une Valkyrie. Donc voilà. La sorcière de la nuit est une très bonne carte. Mettez-la derrière un golem, un molosse de lave, ce sera super. Moi, personnellement, quand j'étais encore en arène 9 sur mon gros compte, je jouais contre des personnes qui avaient la sorcière de la nuit et le golem. Ils me mettaient golem, sorcière de la nuit, c'était un très beau combo. La sorcière de la nuit générait des chauves-souris, donc du coup ça mettait un peu de dégâts en plus. Donc voilà. Et bon, le molosse de lave, comme j'ai dit, je ne pourrais pas commenter dessus parce que c'est une carte qui n'attaque que la défense. Enfin, qui attaque que les tours, les bâtiments si vous préférez. Donc, je ne peux pas commenter dessus. Ça dépendra de votre combo ou de votre manière de jouer. Le bûcheron, très bonne carte, il n'y a pas de défaut. À part que, enfin non. Franchement, je ne pourrais que lui trouver des trucs un peu trop cheatés, mais pas de défaut. Franchement, pour le bûcheron. Le mineur, très bonne carte, mais il ne fait pas assez de dégâts. Moi, franchement, je vous conseille plus le fut à gobelin. Bon, certes, il a moins de vie, mais si l'autre n'a pas de flèche ou de bûche, ben ça lui fait déjà, s'il en a une, ça lui fait utiliser la bûche. Et puis, s'il en a pas, ben, ça vous fera toujours plus de dégâts. La voleuse, son seul défaut, c'est que il faut vraiment une bonne grosse distance pour qu'elle charge. S'il y a juste 1 millimètre en trop, ben elle chargera pas. En gros, imaginons, il y a un adversaire, elle charge à 1 mètre. Il y a un adversaire à 59 cm. Oui, attendez. Oui. Oui, à 50. Bon, laissez tomber. Je ne me rappelais plus de ce que... connexion perdue. Je ne me rappelle plus de ce que je voulais dire. Donc, voilà. Bref. Ensuite, ce
qu'il y a, c'est que, en fait, la voleuse, comme je vous l'ai dit, elle est excusez-moi de mon langage, mais chiante, entre guillemets, parce que, franchement, c'est pas cool quand elle charge pas. Donc, voilà. Mais, franchement, parfois, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la bûche, la bûche, moi personnellement, je trouve que c'est mieux les flèches parce que ça a un plus gros rayon. Ça attaque les troupes aériennes et les troupes qui sont à terre. Donc, franchement, je vous conseille plus les flèches. N'utilisez pas le zap parce que ça, en fonction du niveau des gargouilles ou du niveau du zap, ça ne les tuera pas autant. Ça ne fera pas aussi mal. Donc voilà, je tenais à... Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous l'aurez remarqué, ceci était une vidéo pour commenter les cartes, en priorité les légendaires. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et sur ce, ciao.